Bonjour François Armanet, journaliste, écrivain, observateur de son temps, on pourrait même dire dandy de son époque. Vous publiez un livre qui s'appelle Les Minets. Ça nous rappelle une chanson, écoutez cette voix-là. Des petits minets qui mangent leur ronron au drugstore. Ouais, alors c'est du tronc, les petits minets qui mangent leur ronron au drugstore, ça s'appelait les Playboys. Parce que votre roman, c'est Les Minets. Alors, le roman, c'est Les Minets, et ça balaye une période qui va de 65 à 75, donc c'est 10 ans. C'est ce qu'on appelle d'habitude la parenthèse enchantée. Regardez, écoutez encore un peu du tronc, parce que c'est génial. Alors lui, c'est le Minet absolu. Ouais, écoutez, Playboy, hein. J'ai un piège à fille, un piège stable, un chouchou extra qui fait craque-bouki. Les filles en tombent à mes genoux. C'est tout à fait un Minet. Alors, C'est total, le hein. Minet absolu, c'est effectivement Dutronc. Si on veut s'imaginer ce qu'était un Minet sur les Champs-Élysées en 65 ou 66, on regarde Dutronc avec ses costumes cintrés de chez Renoma, ses pompes de chez Weston ou de chez Loeb, la mèche, la désinvolture, le dandysme un peu cynique. Oui, Dutronc est l'archétype du Minet. C'est ça, parce que ce roman nous rappelle une France parisienne, surtout en gros, de ce Paris de cette époque où on va dire, des fils de bonne famille, hein, sans canaille, avec une façon d'être, une façon d'exister, un peu complètement en marge de la société. Oui, on disait les blousons dorés. En fait, le drugstore, c'était sur la place de l'Étoile à l'Angle, sur les Champs-Élysées. Et c'était un bâtiment créé par Bleustein Blanchet et Publicis, il avait ses bureaux. Le drugstore qu'il y a aujourd'hui ne ressemble à rien parce qu'il a brûlé. L'ancien était un hôtel du 19e haussmannien qui a brûlé en 72 ou 73, ça a été reconstruit. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de RER. À l'époque, les Champs-Élysées, en fait, c'était le rendez-vous des Minets des beaux quartiers qui venaient s'encanailler sur les Champs-Élysées où il y avait tout un réseau de boîtes pour aller danser. Alors François, on entendait à l'instant Dutronc. Dans le bouquin, dans le roman, on apprend que Dutronc arrive derrière le drugstore avec sa belle bagnole. Et puis les Minets, ils sont pas contents de ce qu'il dit dans sa chanson. Ils sont même prêts à aller lui casser la gueule. Hein. Oui, soi-disant, ils étaient outrés par ces Minets qui mangent leur ronron au drugstore. Voilà, donc Dutronc arrive et les vrais Minets lui disent « Attends, toi, on va aller t'expliquer la vie. » voilà. Enfin, bon, ces Minets, alors quoi? Ils sont arrogants, ils sont énervants, c'est des bourgeois qui en veulent aux bourgeois. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un petit peu leur costume et puis après, dès que les autres les adoptent, ils les détruisent. Essentiellement, ils vont dans des boîtes sur les Champs-Élysées où il y a toute une hiérarchie de boîtes et de diverses bandes. Voilà. Et puis sinon, le soir, ils vont dans les soirées et ils vont tout foutre en l'air. Enfin voilà, ils vont tout casser, ils vont tout péter, mais il y avait aussi beaucoup plus de bruit que de réalité, quoi. Donc il y avait une espèce de petite mythologie autour de cette bande du drugstore qui sèmerait la terreur dans les beaux quartiers. C'est pas les blousons noirs, ce qui veut venir après. On disait les blousons dorés. Hein. On disait les blousons dorés. Alors, en fait, c'est des fils de bonne famille. Il y a beaucoup de postures, beaucoup d'impostures. Il y a des fils de bonne famille. Et puis, il y en a qui viennent d'autres coins de Paris et qui friment. Parce que c'est un milieu donc de frime, de sape. C'est-à-dire, on se distingue par le petit Shetland, qui est 6 mois après remplacé par le petit Cachemire. Ils sont très énervants, ils énervent anglais. Tout le monde. Hein. C'est le style anglais. Comme à l'époque, Ronnie Bird pouvait le chanter, c'est le style anglais. Donc, ils ont les boots, ils n'écoutent que de la pop anglaise et de la soul américaine. C'est-à-dire, grosso modo, ils détestent les yéyés. Tout le reste, ils disent, le reste, c'est vulgaire. Ils les appellent les bidons. Enfin, les gens, tout le reste, c'est quoi? Les bidons sont tous des bidons. Il n'y a que. Il n'y a que. Voilà. Bon, donc, c'est des espèces de dandys aux petits pieds, de mods à la française. Mais autant les mods en Angleterre étaient un mouvement large, important, autant en France, ça concerne au début, en tout cas, de ce roman sur cette bande du drugstore, 200 personnes. Oui. Voilà. Alors là, on suit 3 personnages. Hein. C'est Charles, Guy, Philippe. Alors, il y en a un qui aime bouffer la vie, il y en a un autre qui est presque suicidaire, enfin, nihiliste, on va dire. Et puis tout ça, ils vivent leur vie, puis ils vont être emportés par l'époque. C'est un vrai roman absolument incroyable qui accompagne l'époque, parce qu'après, vont arriver les hippies, il va arriver mai 68, il va arriver tout ça. 65-75, c'est la période du roman. Si on prend un exemple, les Beatles, que tout le monde a en tête,
63-70. Donc les Beatles, ça dure 8 ans. Et si on les regarde au début et à la fin, c'est-à-dire entre le premier album et Abbey Road en passant par Sgt. Pepper's, c'est 12 albums et tous les 8 mois, on change de look, d'attitude, les cheveux qui poussent de plus en plus longs. Voilà, donc c'est une époque où les choses vont très très vite. C'est une époque sans sida, sans chômage, sans portable et sans réseaux sociaux. Enfin, c'est une époque radicalement différente. On est plus proche du 19e. Pas forcément très joyeuse. Alors, ils sont dans des lycées napoléoniens, on dirait des casernes. C'est des casernes, c'est pas mixte. Oui, un univers corseté, la société, voilà. Ça vient d'ailleurs, la musique, ça vient de loin, c'est pas en France. La musique est anglaise et américaine, mais elle fait vibrer, en tout cas, cette première génération qui préfère l'original à la copie. Les yéyés, c'était essentiellement de la copie. Donc même si on a aujourd'hui revu les choses à la hausse, évidemment Johnny, Eddie, etc. ont fait des choses formidables, à l'époque, c'est une vraie ligne de démarcation, quoi. Voilà, on n'aime pas les yéyés, on fait autre chose. Mais pendant cette époque, il va se passer aussi 68. Alors 68, c'est la fin des premiers Minets, c'est-à-dire le monde change. Et ils essaient quand même d'être là où il faut être, parce que les Minets, ils vont aller voir écouter Godard, ils vont aller là où ça se passe, tout ça. Mais bon... Ils sont dans l'air du temps, donc 68, avant ils créaient l'air du temps, 68, il faut qu'ils reprennent le train en marche, parce que 68, évidemment, est un mouvement de société beaucoup plus fort qu'eux. Les Minets, ils se noient dans la masse, et après, ils vont essayer de se retrouver dans des petits groupes gauchistes, où là aussi, on est bien séparés des autres. Ce qui est touchant dans ce livre, c'est qu'à la fois, bien sûr, ils sont arrogants, bien sûr, tout ça, mais en même temps, c'est teinté d'amertume, il y a une certaine nostalgie dans leur façon d'être, ils sentent que l'époque est en train de s'enfuir. Finalement, c'est presque un roman d'une certaine nostalgie derrière tout ça. L'époque est intense. Aujourd'hui, on la voit comme le paradis perdu. C'est vrai que l'époque est très intense, parce que si vous avez 18 ans en 68, c'est un petit peu comme si vous aviez 18 ans en 1789. C'est right time, right place, c'est-à-dire c'est le bon moment. Et il vaut mieux avoir 18 ans en 1789 qu'en 1820 sous la Restauration. C'est juste le hasard des choses qui fait que vous avez le bon âge au bon endroit. Avoir 20 ans à cette époque-là, on sentait que quelque chose était en train de se passer dans le monde. Absolument, ça va vite, c'est incarné et c'est dans le monde entier. En tout cas pour 68, oui, ça bouge aux États-Unis, ça bouge en Tchécoslovaquie, ça bouge au Japon, ça bouge partout. Donc là, il y a une puissante... c'est la première génération qui, d'une certaine manière, invente l'adolescence éternelle, c'est-à-dire qui impose son look, sa coupe de cheveux, ses vêtements à la génération précédente. C'est très rare dans l'histoire. Il n'y a pas beaucoup de moments où, en tout cas, ça se passe comme ça. Donc, il y a cette intensité, ce qui fait qu'aujourd'hui, on dit c'est le paradis perdu. Le paradis perdu, à l'époque, il y avait des murs à abattre. C'est plutôt plus facile d'avoir des murs contre lesquels se cogner qu'aujourd'hui, un monde virtuel avec les angoisses, en tout cas, inhérentes. C'est pour ça qu'on en fait un paradis perdu. Mais à vrai dire, quand on est ado, on a ses peines de cœur, ses angoisses. Je veux dire, on se cherche de la même manière. Simplement, le monde était très incarné et tout allait vite, comme la musique de l'époque. Et ça va très vite. De 65 à 75, je veux dire, on balaye avec une énergie folle. On passe de Satisfaction à Gloria de Patti Smith. Vous voyez le temps. Bon, en 10 ans. Aujourd'hui, si on regarde quelque chose de comparable, il y a 10 ans, le rap était à peu près le même qu'aujourd'hui. Enfin, il y a des nouveaux groupes, mais c'est la même ligne. Oui, merci. François Armanet, on voit que c'est une époque absolument fantastique qui est racontée dans ce livre, donc, qui s'appelle Les Minets, publié chez Stock. C'est absolument, on entend les musiques. Il y a beaucoup évidemment de citations parce que toute cette époque revit, ce qui est incroyable. Hein. Et on se dit que vous avez dû être à l'intérieur. On ne sait pas comment vous étiez, vous mettiez costume Renoma. Chose vue, chose vécue. Oui, la panoplie, oui, j'ai vu ça de près. Un sacré rebelle, François Armanet. Hein. Oula, merci. Merci, ça s'appelle donc Les Minets. Ne ratez pas ce roman, c'est super. Merci beaucoup, François Armanet. Merci.